je vais demander à Fabrice Roussel, maire de La Chapelle-sur-Erdre, candidat au municipal 2014, de faire une synthèse de tout ce qu'il a entendu ce soir et de nous dire comment on va pouvoir travailler demain. Merci Yves, merci pour ces échanges. À la fois, ce seront évidemment des réactions, des commentaires, voire des pistes d'action que je pourrais évoquer. Je vous l'ai dit, ce travail sert à l'élaboration du projet et donc nous ne sommes pas encore tout à fait là, évidemment. Alors, tout d'abord, la question des seniors a évidemment été évoquée, elle faisait partie des débats. Moi, vous l'avez évoqué, je reste persuadé que les actions seront à multiplier demain pour le maintien à domicile, puisque à la fois, il y a plus de personnes retraitées, mais on le sait également, le nombre de structures collectives d'accueil, type maison de retraite, type EHPAD, ne va pas forcément se développer dans le même rythme que l'augmentation du nombre de personnes retraitées. C'est pour ça que, par exemple, au niveau de Nord Métropole, nous avons déjà commencé à accompagner, à la fois par des conseils, mais aussi par certains financements, eh bien, des personnes qui pourraient rester à domicile. Et donc ce travail, là aussi, est très partenarial, mais devra forcément se développer. Donc, évidemment, il y a des compétences, je reviendrai sur les compétences de la métropole, mais il y a aussi beaucoup de partenaires qui agissent dans ce sens-là. Et donc là aussi, eh bien, la ville doit être un lieu de fédérateur pour mobiliser l'ensemble des partenaires de financement et éventuellement, si les uns et les autres des partenaires ne peuvent pas satisfaire à toutes les demandes, eh bien, remplir sa mission d'intérêt général sur la commune de La Chapelle-sur-Erdre. Mais c'est un grand sujet d'avenir, parce que l'enjeu, il est là, il est face à nous, et nous avons commencé à l'anticiper, mais il faut continuer cette anticipation, parce que ce sera une problématique de demain. Comme il faut, évidemment, vous l'avez évoqué, avoir des choses plus affinées sur la question des déplacements. Nous avons déjà des dispositifs essentiellement pour les villages, sur les besoins de déplacement sur des achats, des courses, le marché qui existe, mais je pense que là aussi il faudra développer les choses dans les prochaines années parce que les besoins de déplacement vont être plus nombreux, ils seront très précis, très ponctuels, ça a été évoqué, je pense que ça va dans le sens des besoins dans les années futures, et on voit bien à travers d'autres expériences qui sont menées, je pense à Sainte-Luce, notamment, c'est ça, Viviane, que bien, voilà, on arrive à avoir des outils spécifiques de déplacement pour répondre aux besoins, donc là aussi avec un service très particulier, eh bien, de course, tout simplement, mais ça aussi, je pense que ça va se développer dans les prochaines années, donc il faudra que la ville y réponde. L'accueil des nouveaux habitants, moi je prends bien l'idée des fêtes des voisins initiées dans les nouveaux quartiers. C'est vrai que sur les Perrières, on a initié 2-3 choses avec notamment des bailleurs ou des promoteurs, mais je pense que là aussi ça peut se développer et se généraliser, ça peut être très complémentaire de ce qu'on fait tous les ans avec un accueil plus global de présentation de la commune, et c'est vrai que le vivre ensemble, c'est d'abord connaître ses voisins, échanger, partager avec eux, et donc nous avons certainement à initier d'autres choses sur ce point-là. Comme évidemment, la mise en relation des familles, tout d'abord, est un élément essentiel. Nous avons créé l'espace famille, notamment pour répondre à des besoins, mais je pense qu'il y a aussi à travailler, à développer ce type de mise en relation. Peut-être d'ailleurs que la Maison pour tous aussi peut avoir ce rôle-là. D'accord pour avoir la réflexion là, sur l'accueil des jeunes, les 12-17, c'est une préoccupation qu'on avait il y a quelques jours, donc on est pleinement dans ce sujet, en disant qu'effectivement, un jeune de 12 ans, un jeune de 17 ans, c'est pas forcément les mêmes envies, et donc les mêmes besoins, et donc il y a matière peut-être à avoir une séparation. Alors après 14, 15, parfois c'est toujours difficile, mais c'est évidemment une question particulièrement importante, et donc là aussi je pense que nos structures devront évoluer dans ce sens-là. Je voulais évoquer aussi le point sur les associations. Vous avez évoqué plus de transversalité, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui
On a d'abord cherché à avoir la transversalité entre les associations des mêmes secteurs, puisqu'il y a un office municipal des sports, il y a un office municipal de la culture, et nous avions aussi, notamment autour de l'agenda 21, fédéré des associations plus liées à cette question du développement durable, de l'environnement. Je reste persuadé quand même qu'au regard du temps passé par les bénévoles, puisque c'est d'abord ça qui est en jeu, il faudra travailler sur des projets précis, parce qu'on voit bien que c'est ce qui permet de mobiliser plus un fonctionnement sans objet précis. Je pense que c'est ce qui devrait être recherché, mais là aussi ça se travaille avec les associations, parce qu'Handicap, par exemple, c'est bien les associations de culture, de sport, de relations internationales qui ont eu cette volonté de travailler ensemble. Et donc finalement la ville, elle a été un facilitateur, un accompagnateur de cette exigence, mais je pense qu'on a besoin, et c'est ce que nous avons fait d'ailleurs au cours de ce mandat, là, de mieux travailler ensemble. Moi, j'ai fait en sorte, avec mon équipe, qu'au cours de ce mandat-là, il n'y ait pas une manifestation municipale où il n'y ait pas un partenariat avec les associations. Parce que c'est la capacité à travailler ensemble, parce que c'est aussi, je le dis, la capacité à mieux faire connaître les animations, les actions, parce que, vous l'avez dit, des fois, on a l'impression qu'il se passe plein de choses, et finalement, les chapelaines et les chapelains ne le savent pas. Donc je pense que là aussi, ce sont des marges de progrès qui sont devant nous, mais ça nécessitera, je le dis aussi, des moyens municipaux et une mobilisation des bénévoles, c'est évident. Sur l'aménagement du territoire, vous avez évoqué la conciliation du bien vivre ensemble et du développement de l'habitat avec la présence de zones naturelles ou paysagères. Je crois qu'aujourd'hui, les bords du Gèvre ont une réalité. C'est un lieu de promenade, c'est un lieu de passage. C'est d'ailleurs, parfois, c'est vrai que me disent que tout n'est pas sécurisé, mais nous avons voulu garder à la fois cette capacité à avoir un endroit accessible. Quand je vois le nombre de personnes qui s'y promènent, c'est relativement important, mais évidemment, faire en sorte que tout ne soit pas aménagé, qu'on reste dans un cadre très paysager. Donc c'est plutôt aujourd'hui le sens qu'on donne à ce type d'espace, et puis vous le savez que c'est aussi le sens qu'on souhaite donner sur les bords de l'Erdre avec la mise en œuvre de la servitude, finalement la capacité à pouvoir marcher sur les bords de l'Erdre sans forcément faire des aménagements, sauf si il s'avère nécessaire, et donc ce travail-là se poursuivra, parce que je pense qu'il a été dit aussi dans l'atelier, qu'au fur et à mesure des opportunités, eh bien, nous achetions les bords du Gèvre, puisqu'il y a certaines ventes de parcelles, et à la fois pour l'entretien de ces espaces, mais aussi l'entretien du Gèvre, c'est particulièrement important, c'est forcément parfois plus facile d'en avoir la propriété foncière. L'ouverture de la commune vers l'Erdre, c'est évidemment un des enjeux, je pense que tu en as parlé, de l'étude centre-ville, puisque nous avons fait une étude centre-ville qui finalement nous indiquait qu'il fallait à la fois ouvrir le centre-ville vers l'Erdre et vers le nord, vers la source, vers les Perrières, donc ça rejoint la question notamment d'aménagement piétonnier plus lisible, plus accessible, et je le dis aussi, ça sera le travail qui sera mené sur l'île aux Clouets, puisque nous avons acquis à l'amiable pas mal de maisons, et donc nous allons lancer les études sur l'aménagement du Haut-Clouet en 2014, puisque nous voterons dans quelques temps, dans quelques jours, c'est ça, il y a un budget d'études qui sera voté, et donc qui, évidemment, répond à la fois à l'ambition d'avoir, à la fois forcément des logements, pour répondre aux différents besoins, mais c'est aussi la volonté d'avoir des commerces, une activité commerciale en cœur de ville, dans l'étude qu'on avait, qu'on a pu faire, il avait été dit qu'on manquait parfois de locomotives, donc cette question-là est posée, et aussi évidemment de faire en sorte de faciliter les circulations finalement entre l'Erdre et le nord, à la fois l'Erdre parce que c'est forcément un site particulièrement agréable, mais aussi le nord, puisque vous savez qu'on y développe de l'habitat. Alors, qu'est-ce qui se passe autour des arrêts de train-train, et est-ce qu'il y a des projets de commerce de proximité? Alors, pour tout vous dire, si je prends du sud au nord, puisqu'on va avoir la chance d'avoir 4 arrêts de tram-train sur notre commune, donc l'arrêt de la Babinière
est plutôt un arrêt qui est destiné à desservir le sud de la commune, hein, c'est-à-dire à proximité les habitants de Gévrine, de la Haute-Gournière, hein, et puis les entreprises hein, qui sont déjà installées. Je pense évidemment au parc d'activité de Gévrine, c'est près de 1000 emplois aujourd'hui sur ce parc d'activité, et puis évidemment le développement qu'on fera sur le site de la Babinière, site qui est destiné à accueillir des entreprises tertiaires, et puis le CREPS, hein, le centre de formation finalement des sportifs. Hein, là, ce projet est acté, et donc cet arrêt servira finalement à desservir ces zones d'activité, puis aussi, puisqu'on était aussi en réunion hier sur la métairie rouge, par l'intermédiaire d'une liaison douce aussi la métairie rouge, hein, qui lui, par d'activité, qui accueillera des PME et des PMI. Voilà, donc sur cet arrêt-là, c'est essentiellement sa vocation, et cet arrêt-là aussi aura une liaison hein, par l'intermédiaire d'une navette entre la Babinière et Recteur Schmitt, l'université, hein, pour permettre eh bien, de relier ce secteur. Sur l'arrêt d'ordre actif, vous le savez, aujourd'hui c'est à la fois la volonté de desservir les habitants de l'est de la commune, hein, et puis aussi le parc d'activité. Hein, et donc là il y a un travail à la fois avec les entreprises pour à la fois voir comment on développe peut-être un système de vélo, alors qui pourrait être géré par les entreprises, hein, parce qu'il y a certaines entreprises qui sont à 700-800 mètres de cet arrêt de tram-train, et puis nous sommes en train de voir, il y a aujourd'hui un circuit de bus qui passe dans ce parc d'activité, et nous sommes en train de voir comment il peut desservir le parc d'activité, là aussi sur la partie la plus éloignée de l'arrêt de tram-train. L'arrêt du centre, c'est évidemment, je pense que c'est un outil, une opportunité pour maintenir hein, le commerce en centre-ville, hein, puisque ça va forcément drainer une nouvelle population dans le centre-ville, et donc c'est cette opportunité-là qui est offerte. Donc on verra si ça contribue à renforcer le commerce de proximité. En tout cas, je pense que ça ne l'affaiblira pas. Et puis sur l'arrêt Aulnay, plus au nord, c'est une demande régulière des habitants des Perrières, notamment, qu'on puisse voir si on ne peut pas installer 2 ou 3 commerces. Hein. Donc nous allons faire cette étude autour de la station, puisque au-delà des habitants des Perrières, nous allons avoir bien, là aussi des usagers qui viennent d'autres secteurs. Je pense notamment au nord de la commune, et donc il y a peut-être là matière à développer des commerces. Donc cette étude va être lancée, mais c'est évidemment une question qui est posée régulièrement par les habitants. Sur alors, transfert d'est à ouest, hein, donc vous l'avez vu, l'enjeu ça a été de sécuriser les traversées avec le réaménagement d'un rond-point, le rond-point de l'Europe, et la création d'un nouveau rond-point. Hein, c'est évidemment une question particulièrement importante parce que, je le dis, l'arrivée du tram-train, c'est une incitation au changement de comportement, et pour changer de comportement, eh bien, il faut faciliter les changements de comportement, d'où la nécessité d'avoir des aménagements plus sécurisés, hein, et au-delà aussi de l'aménagement de ces ronds-points, nous avons demandé au Conseil général, qui l'a gentiment accepté, de baisser aussi la vitesse de circulation sur cette portion, puisque c'était aussi un des enjeux qui permettent d'avoir un sentiment de sécurité plus important. Mais évidemment, le plan communal de déplacement doux, nous souhaitons qu'il se développe dans les prochaines années. Je l'ai dit, hein, nous avons comme priorité d'abord les axes structurants. Hein, donc j'ai évoqué en introduction eh bien, la création d'une bande cyclable propre au niveau du pont de l'autoroute, hein, puisque ces traversées de 2 ronds-points étaient particulièrement difficiles. Nous avons aussi en projet l'amélioration de la porte de la Chapelle, hein, puisque là aussi, même si c'est sur Nantes, en tant que maire de la Chapelle-sur-Erdre, j'ai demandé à ce qu'on ait un site beaucoup plus sécurisé sur ce grand rond-point. Donc le projet existe, hein, et donc il s'agit maintenant de le planifier. Et puis évidemment, sur la question des pistes cyclables, eh bien, le raisonnement est assez simple. Hein. Dès qu'on peut en créer, on en crée. Hein, et par exemple, c'est ce qu'on a fait à la Charrière, hein, où on a fait le choix d'avoir un site propre, sécurisé. Et quand effectivement, eh bien, c'est parfois un peu compliqué parce que la rue n'est pas assez large, nous faisons le choix eh bien, de ralentir au maximum la vitesse, de la contraindre. Hein, en réunion de quartier
avec les élus qui s'en occupent, nous sommes souvent sollicités sur cette question. Nous faisons beaucoup de comptages de vitesse, hein, et nous étions encore il y a quelques jours au GAC Centre où ces questions-là étaient posées, mais c'est à la fois bien mesurer la vitesse pour bien trouver les aménagements dans des endroits, vous le savez, où nous ne pouvons pas forcément faire des pistes cyclables en site propre. Sur la question du développement économique, hein, j'ai évoqué les deux projets, la Babinière, la Métairie Rouge. Donc effectivement, la Métairie Rouge, ça a été dit, c'est la volonté d'accueillir des PME, des PMI. Je le dis aussi, hein, c'est un développement de part d'activité pour aussi favoriser le développement des entreprises déjà à Chapelle-sur-Erdre, hein, puisque nous avons des entreprises qui sont sur des sites qui aujourd'hui sont insuffisants, ne sont pas assez grands par rapport aux perspectives de développement de ces entreprises. Donc c'est aussi pour permettre à des entreprises de la Chapelle-sur-Erdre de rester à la Chapelle-sur-Erdre et donc de trouver des sites et des endroits plus adaptés à leur développement. Le travail de service là, aux salariés, aux entreprises est évidemment au cœur de notre réflexion, puis on a la chance de s'appuyer sur une association des entreprises de la Chapelle-sur-Erdre dynamique qui souhaite aussi faire finalement de la responsabilité sociale et environnementale une exigence sur ce développement de parcs d'activités. Et puis évidemment, puisque l'emploi des jeunes aussi a été évoqué, hein, puis la question des emplois prioritairement proposés aux chapelains et questionnés. Dans les travaux qu'on a pu mener avec les entreprises, notamment aux rencontres pour l'emploi que j'ai évoquées, là, qui ont eu lieu au mois de juin, on voit bien que les personnes qui sont venues à ces rencontres pour l'emploi sont essentiellement des personnes qui habitent dans le secteur. Alors, ça peut être la Chapelle-sur-Erdre, ça peut être un peu au nord, ça peut être au nord de Nantes, mais on était comme il y a eu un travail avec Pôle emploi, avec la maison de l'emploi de Nantes-Nord, on était essentiellement sur les personnes qui venaient de ce territoire. Et vous voyez que cette action, finalement, elle permet aussi forcément de rapprocher l'employeur de la personne qui souhaite être employée, mais elle permet aussi de créer de la proximité entre le lieu d'habitation de la personne qui recherche un emploi et le lieu d'activité. Et je le dis aussi, même si forcément les chefs d'entreprise, lorsqu'ils recrutent, ils regardent le CV, l'expérience, les compétences, le savoir-être et le savoir-faire, ils sont aussi attachés par rapport à du temps de déplacement, aussi, attachés à ce que, bien si possible, les salariés soient le plus près possible de l'entreprise. Donc c'est bien quelque chose qu'on partage, et c'est bien pour ça que aussi ces rencontres pour l'emploi existent, hein, pour permettre vraiment une proximité entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. C'est évidemment important. Autre point qui est évoqué, c'est l'urbanisme, finalement, comment les nouveaux projets peuvent respecter l'environnement. C'est toujours une question difficile, je le dis, parce que sur un projet architectural, chacun a son avis, hein. Donc, des fois on dit ah, c'est pas bien, c'est très bien, donc c'est parfois compliqué. L'enjeu c'est de partager ça, hein. Et donc c'est pour ça qu'à travers les rencontres de l'urbanisme, hein, qui ont eu lieu, hein, déjà, je pense que le travail qui doit être mené, réalisé, c'est bien de mettre en œuvre une charte avec les promoteurs, hein, pour dire voilà, il y a un environnement existant, comment on le prend en compte, comment on s'intègre dans cet environnement. En tout cas, nous sommes vigilants, je reste persuadé et convaincu qu'on ne fait pas des immeubles à Chapelle-sur-Erdre, mais comme on le fait rue Paul Bellamy à Nantes, ou d'ailleurs comme on le fait à Vertou ou aux Sorinières. Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc c'est bien la rencontre entre ce qu'attendent les chapelains, qui a la vision de leur commune, et après ce que peuvent faire les promoteurs et donc les architectes. J'ai rien contre les promoteurs et rien contre les architectes. Je pense parfois qu'ils font un peu trop vite du copier-coller. Voilà. Et donc, on a ce travail à prendre en compte, et évidemment à bien l'intégrer. Je le dis aussi, dans le cadre de la modification du PLU, nous avons mis plus de protection sur certains éléments de patrimoine, comme nous avons mis aussi une retenue des séquences urbaines, c'est-à-dire une série de plusieurs logements, plusieurs habitations, pour là aussi garantir une meilleure intégration de ces projets à l'avenir. Mais je pense que la charte avec les promoteurs sera aussi intéressante parce que c'est ce qui permet aussi la discussion, le dialogue et l'échange. Nous restons persuadés que tout ne se fait pas sous la contrainte, mais qu'on peut évidemment travailler ensemble. Sur la déchetterie, l'enjeu aujourd'hui, c'est la restructuration de cette déchetterie. Ce projet
jugé prioritaire pour le prochain mandat par Nantes Métropole, puisque nous avions l'ambition de rénover les 12 déchetteries de l'agglomération. 6 ont été faites sous ce mandat-là, et donc nous souhaitons faire les 6 autres sous le mandat prochain. La piste qui est privilégiée aujourd'hui est une extension de la déchetterie sur place, puisque nous avons entamé des discussions avec l'entreprise qui se situe à côté de la déchetterie. Nous avons besoin de plus d'espace, ça a été dit, pour la circulation, mais aussi pour répondre aux nouvelles normes, pour répondre aussi aux nouveaux produits que nous pouvons recycler, que nous pouvons trier. Et donc nous sommes en contact là, avec cette entreprise pour récupérer un bout de foncier, puisqu'elle pourrait être intéressée pour le céder, et évidemment faire les travaux le plus rapidement possible au cours du prochain mandat. Le marché du dimanche, moi mon souhait aujourd'hui c'est qu'il prenne de plus en plus d'essor, parce que je pense que ça a été évoqué, ça répond à une vraie problématique. Tout le monde n'est pas disponible le vendredi matin pour faire le marché. On a la chance, j'y étais encore vendredi dernier, c'est ça. On a la chance quand même d'avoir un marché quand même plutôt attractif. Ça reste un des beaux marchés de l'agglomération. Si vous enlevez les marchés nantais, si vous enlevez le marché d'Indre, je pense qu'avec Vertou, c'est l'un des marchés les plus intéressants, les plus diversifiés. Je peux vous le dire aussi, parce que parfois on pense qu'ils ne sont pas toujours contents, mais les commerçants sont plutôt satisfaits du marché de la Chapelle. Il y a des hauts, il y a des bas, évidemment, il y a des situations économiques, il y a des débuts de mois, il y a des fins de mois. Enfin, ils sont plutôt contents, et je pense qu'on peut continuer à développer le marché du dimanche, sans aujourd'hui trop fragiliser le marché du vendredi. La question, évidemment, est d'accueillir des nouveaux commerçants, et on voit bien que par rapport à ce qui se passe, on est plutôt dans l'accueil de commerçants qui se lancent, qui se créent, puisque, pour tout vous dire, les commerçants qui sont là le vendredi matin sont souvent, soit ils ne travaillent pas, c'est leur jour de repos le dimanche, soit ils sont sur d'autres marchés le dimanche, et ils n'ont pas forcément envie de revenir le dimanche matin sur le marché, même si certains le font. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment notre souhait d'avoir un lieu attractif. Alors comme ça me permet d'enchaîner sur la question du travail du dimanche, puisque cette question m'a été posée. Nous avons pris une délibération au niveau du Nantes Métropole pour dire que nous ne souhaitions pas qu'il y ait d'ouverture des commerces le dimanche avant les fêtes, puisque c'était la demande de certains commerçants. Nous avons tenu cette position au niveau des 24 maires, ça me paraissait indispensable si on voulait avoir une solidarité, parce que s'il y en a un qui lâche, forcément après il se passe beaucoup de choses, puisque c'est une position dans la métropole, mais ça relève de la compétence et de la décision du maire. Alors pourquoi cette position ? Eh bien, vous voyez ce qui se passe le dimanche. Vous voyez aussi que certains commerces de bouche sont évidemment ouverts le dimanche matin. Je peux vous dire que pour eux, ce sont des activités particulièrement importantes. Je peux vous dire aussi que certains commerces de vêtements peuvent ouvrir aussi le dimanche matin, puisque souvent il n'y a pas d'employé, donc c'est le responsable du magasin qui prend cette responsabilité. Ça voudrait dire quoi aujourd'hui sur la Chapelle, autoriser l'ouverture des commerces dimanche ? Eh bien, c'est tout simplement permettre à Picard, permettre à Géant d'ouvrir le dimanche, et donc de ce fait, ça serait forcément une perte d'activité pour les commerces du centre-ville, pour le marché du dimanche matin, et donc tout ça, je pense, affaiblirait évidemment l'activité et la dynamique du centre-ville. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons pris cette position. Demain, si la loi évolue, elle évoluera. On n'ira pas contre la loi, évidemment, mais c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avs pris cette responsabilité au niveau des 24 maires pour faire en sorte que l'on permette, dans ces moments où la consommation est un peu plus forte, au commerce de proximité d'avoir de l'activité, que tout ne se reporte pas sur la grande distribution. Voilà la position qu'on a aujourd'hui. Au regard de la loi, on verra si elle évolue, mais en tout cas, elle est largement partagée par les 24 maires. Question qui m'a été posée sur l'accueil des gens du voyage. Nous sommes toujours
eh bien, le projet de réalisation de l'aire d'accueil des gens du voyage. Et donc, nous sommes en processus d'acquisition foncière pour pouvoir ensuite réaliser les travaux. Donc, ce projet, évidemment, suit son cours. Je pense que ça a été dit qu'il faut évidemment pleinement le dissocier de l'accueil des Roms, puisque sur la chapelle, eh bien, nous avons 2 familles roms qui sont suivies, accompagnées, mais qui n'ont aucun lien avec cette future aire d'accueil pour que les choses soient claires entre nous. Vous avez évoqué là, les questions de circulation. Alors je crois qu'il y avait deux sujets, madame. On voit bien que sur certaines routes, et ça fait aussi l'objet des discussions qu'on a en réunion de quartier, eh bien on a des comportements qui sont liés à la vitesse, et vous le savez, on a fait certains aménagements, d'autres vraiment vraisemblablement sont nécessaires, sachant que parfois les gendarmes aussi mettent des jumelles, mais ça ne suffit pas toujours à réduire la vitesse. Mais on va regarder, puisqu'on travaille avec nos métropoles, on va regarder comment on peut éventuellement ralentir la vitesse à l'endroit où vous évoquez les accidents. Et puis sur la circulation aux heures de pointe, puisque la question a été évoquée, on le voit bien aujourd'hui avec le développement de nos communes. Je dis nos communes parce que c'est à Chapelle-sur-Erdre, mais si on faisait un comptage du nombre de voitures qui viennent de Sucé, de Grandchamp, de Nord-sur-Erdre, de Trélières, je pense qu'il y en aurait beaucoup. On voit bien qu'aujourd'hui, les axes structurants ne sont pas toujours suffisants aux heures de pointe et qu'on utilise de plus en plus des axes intermédiaires, finalement, qui ne sont pas forcément prévus pour cet usage, et donc qui ne sont pas forcément prévus pour accueillir autant de véhicules. Alors le tram-train, ce seront à peu près 10 000 voyages par jour. Et donc ce train, sur les 10 000 voyageurs par jour, dans les études qu'on a pu mener, un tiers sont des personnes qui vont basculer de la voiture au tram-train. Donc on peut penser que ça va enlever 3 000 voyages par jour sur la commune. Donc ça va aussi permettre de délester ces voies, puisque ça devrait permettre de retrouver des circulations plus fluides sur des axes structurants. Alors voilà, donc il faut qu'on regarde ça, mais vous l'avez vu aussi, l'enjeu, ça a été d'apaiser la circulation sur certains axes, je ne vais pas dire structurants, mais qui sont importants pour la ville. Je pense à la route de la Jaunelière, par exemple. Je pense à certains aménagements aussi sur la rue Le Guyadère, pour là aussi réduire la vitesse, pour changer les systèmes de priorité, pour favoriser effectivement une circulation plus fluide et une sortie de lotissement plus facile. Mais donc ce travail devra continuer, et donc nous continuerons sur d'autres secteurs de la commune, là aussi pour fluidifier la circulation. Donc tout ça m'amène à vous parler des compétences de notre métropole et de la ville, et vous dire que finalement nous avons fait le choix en 2001 de créer la communauté urbaine avec 23 autres communes, évidemment autour de Nantes, et que nous avons transféré certaines compétences, je pense notamment à la voirie, à l'assainissement, à l'eau, au développement économique. Les déplacements étaient déjà une compétence de Nantes Métropole. Et finalement, au bout de 10 ans, eh bien, moi je constate en tant que maire que tout d'abord les services qui sont offerts aux habitants sont particulièrement conséquents, puisque je le disais à l'instant, je parlais par exemple des questions de voirie. On a aujourd'hui le double du budget qu'on avait lorsqu'on a transmis cette compétence à Nantes Métropole. Pourquoi on a le double du budget? Parce qu'il y a une dynamique sur l'agglomération, on a su accueillir des entreprises, on crée des richesses, donc on a des produits et des recettes qui nous permettent de mieux agir, d'une part. Et deux, on a fait jouer une solidarité intercommunale. C'est-à-dire qu'on a regardé l'état des voiries sur les 24 communes, on a fait la somme des budgets transférés, et on s'est dit, avant il y avait 100 sur une commune, peut-être que pour mieux entretenir le patrimoine, il faut mettre 150. Voilà. Finalement, par exemple, la ville de la Chapelle-sur-Erdre a bénéficié de ça. Nous n'aurions pas le même budget aujourd'hui si cette compétence était restée au niveau de Nantes Métropole. Je vais vous prendre un exemple, autre exemple pour être très concret. Nous faisons un réseau d'assainissement semi-collectif du côté de la Brosse. Voilà. Ce sont 3,2 millions d'euros qui sont investis. Là aussi, ce sont évidemment des sommes que nous n'aurions peut-être pas pu investir s'il n'y avait pas Nantes Métropole. Voilà, donc c'est un rassemblement des 24 communes. Après, quel est
le rôle entre les uns et les autres. Je dirais que le travail, c'est à la métropole la cohérence, les grandes politiques publiques. Et donc ce travail, il se fait avec les 24 maires. C'est-à-dire qu'on a des ambitions pour le développement du territoire et on essaye d'avoir cette cohérence. Mais je le dis aussi, aucune décision concernant en métropole ne se prend sans la décision du maire. Des fois, j'entends non, métropole impose. Je vous prends l'exemple de la modification du PLU récemment que nous avons faite. Évidemment, cette modification, ce sont les élus de la Chapelle-sur-Erdre qui y ont travaillé, qui ont apporté leur vision du territoire, et ce sont les élus qui ont fait les choix de développement urbain de notre commune. Je peux vous dire que sur cette modification du PLU, à la fois certains vice-présidents et certains services de la métropole n'étaient pas d'accord avec ma position. Voilà. Mais c'est bien la position du maire qui s'est imposée sur le territoire, évidemment en ayant en tête d'être cohérent par rapport à ce qui se passe au niveau de l'agglomération. Voilà, donc c'est tout ce travail permanent qu'il faut avoir entre la commune et Nantes Métropole. Je le dis souvent, finalement, Nantes Métropole, c'est des compétences qu'on a transférées, mais les maires, ils restent bien maîtres de leur développement du territoire. C'est bien l'enjeu, puisque c'est nous qui avons la légitimité démocratique, puisque, vous le savez au moins pour ce mandat-là, les délégués communautaires seront issus des listes des conseils municipaux, et donc c'est bien cet enjeu-là qui est posé, donc partage de compétences, mais évidemment échange entre Nantes Métropole et les communes, mais évidemment, en dernier ressort, ce sont les maires qui prennent les décisions. Exemple avec la Métairie Rouge. La Métairie Rouge, c'est un choix de la ville d'accueillir des PME, des PMI sur ce secteur, parce que ce qui a été exprimé par les élus, ce sont des besoins des entreprises de la Chapelle-sur-Erdre, notamment de se développer. Oui, et donc c'est quelque chose qu'on a partagé ensemble avec Nantes Métropole, en se disant finalement sur ce secteur-là, c'est peut-être intéressant de développer ce type d'activité. Voilà, alors j'en termine avec, même si on a dit deux mots, avec la question de l'aéroport. Donc moi, ma position est d'être toujours favorable à ce projet. J'ai pas changé, même si, je vous le dis, dans ma liste, il n'y aura pas que des gens forcément favorables à ce projet. Parce que moi, je fais un projet municipal, je fais une liste municipale, et mon enjeu, c'est de rassembler une équipe pour la Chapelle-sur-Erdre. Voilà. Et ce projet, vous savez, même s'il on peut discuter de certains impacts, en tout cas, il n'a pas forcément de conséquences sur l'aménagement de la ville. Il y a effectivement cette réflexion et ce projet de tram-train entre Nantes et Notre-Dame-des-Landes, donc effectivement qui est notamment occasionné par l'aéroport, mais dans les études qu'on a faites, je vous rassure, le tram-train Notre-Dame-des-Landes, c'est à peu près aussi 10 000 voyageurs par jour, c'est 2 000 pour l'aéroport et c'est 8 000 de Vigneux, Trélières, La Chapelle-sur-Erdre qui vont travailler sur l'agglomération. Et je peux vous dire que, quel que soit le devenir du projet d'aéroport, aller à Trélières, aller à Vigneux, aller à Grandchamp, notamment aller sur les territoires d'Ardégem, je peux vous dire qu'ils sont particulièrement attachés à ce projet-là et que, évidemment, ils seront mobilisés pour qu'il se réalise. Voilà, mais ça fera l'objet de discussions et de concertations dans les mois qui viennent, puisque ce projet, même si il est relancé, n'est pas encore dans un cadre opérationnel. Nous allons d'abord profiter de l'arrivée du tram-train dans le Châteaubriand le 28 février prochain. Voilà, écoutez, je vous remercie de ces échanges. Un grand merci à vous tous pour votre participation. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On peut continuer d'échanger autour du verre de l'amitié. Puis, avec quelques jours d'avance, je vous souhaite aussi une bonne fête de fin d'année. Merci à vous.